Bienvenue dans la 100e édition de NC Sport pour les nouvelles hebdomadaires où les fanas des sports nautiques se donnent rendez-vous. À l'ordre du jour, les deux vieux renards ont réussi leur pari. Bernard Stamm et Jean Le Cam sont de retour dans les ports en réalisant une super performance à la Barcelona World Race. Daniel Caraiopa a été sacré Ultimate Waterman à domicile. Le meilleur planchiste du monde s'est battu dans plusieurs disciplines en Nouvelle-Zélande. Al Zafine et Bin Andy sont de retour et ils veulent se venger. L'équipe Emirati occupe le podium à Dubaï pour le round 2 de l'UIM X4 World Series. Les Swans ont brillé sous le soleil des Caraïbes. Le récit complet avec notre correspondant principal, Sébastien Destremo. Survivant au Grand Sud, les équipes de la Volvo Ocean Race se dirigent vers le Cap Horn. Ils attaquent la pire de toutes les legs. Nous avons la chance d'être à bord en direct de l'océan Pacifique. NC Sport, plongez dans l'action. Il n'y a pas de mots pour décrire la victoire fulgurante de Cheminée Poujoula à l'édition de cette année de la Barcelona World Race. Les deux vieux renards, Bernard Stamm et Jean Le Cam, ont confirmé toutes les prévisions. Ils ont dominé le reste de la flotte à travers les océans. Ils sont sur le point d'arriver dans le port de Barcelone en tant que vainqueurs, après une régate vraiment exceptionnelle dans le monde entier. Édition du Vendée Globe, 9 tours du monde, 60 traversées transatlantiques et maintenant ceci incroyable. À l'expérience de ces deux grands skippers s'ajoute désormais une autre victoire historique à la liste de leurs trophées. Cette victoire a une saveur bien particulière pour les Suisses et les Français. Il n'y a pas eu ou presque pas d'erreur durant leur aventure parcourant 23 000 milles. Il n'y avait pas trop de choix durant la compétition. Il fallait s'accrocher et suivre la tête du peloton. Un écart incroyable. L'équipe espagnole Neutrogena est prévue deuxième. L'équipe hispano-argentine Gaes en troisième place. Il leur manque encore plus de 1000 milles dans l'Atlantique. Les équipes à terre ont aussi leur dose de mérite durant ce fameux tour du monde sans escale. L'équipe Cheminée Poujoula a vraiment effectué un excellent travail. Le IMOCA 60, vainqueur, a subi peu ou presque pas de dommages à bord, permettant à ces deux skippers âgés de plus de 50 ans de se concentrer sur les meilleures tactiques et une bonne gestion du bateau. Rejoignez-nous sur Nautical Channel avec des reportages complets sur cette extraordinaire Barcelona World Race 2014-2015 en inédit tous les samedis à 21 h. Le nouveau défi de Ultimate Waterman a repris dans la Mission Bay en Nouvelle-Zélande la semaine dernière en réunissant 7 des meilleurs athlètes du monde. Cette compétition était uniquement sur invitation, le tout premier revêtement de ce genre. Le calendrier des compétitions était intense, incluant 6 épreuves de surf exténuantes, le court et le longboard, surf, le stand-up, le paddle, surf et endurance, le Wakayama endurance et le big wave paddle en surf. Les légendaires Laird Hamilton et Titus Kinimaka étaient également sur place comme invités spéciaux. Et même en tant que simple spectateur, une énorme source d'inspiration pour les jeunes concurrents. Le circuit de la Ultimate Waterman, s'auto-définissant comme l'événement de guérilla, se déroule dans tout le pays utilisant les moyens routiers et aériens pendant 8 jours d'affilée à la recherche des meilleures conditions possibles pour chaque discipline. Daniel Caraiopa de Nouvelle-Zélande remporte ce premier événement grâce à une victoire clé dans le longboard depuis une bataille serrée contre la superstar hawaïenne Kay Laney et contre l'américain champion sub 2014 Connor Baxter. Quelques petits points ont pu séparer le trio de classe mondiale. Les concurrents ont été confrontés à cette aventure sportive unique, multidisciplinaire.
fans de bateaux à moteur ont assisté à une grande finale durant le week-end pour le Round 2 de l'UMX4 World Series 2015 à Dubaï. Ce fut une course malencontreuse pour Giovanni Carpitella et Ahmed Al-Hamli. Leur T-Bone Station a rencontré pour la plupart du temps un duel serré avec les champions 2014 Al Zafain et Bin Hendy sur X-Dubai. Et ce jusqu'à l'avant-dernier tour 13, lorsque les problèmes d'admission du carburant les ont bloqués, ce qui semblait déjà décidé pour l'équipage italien. Au final, 3 équipes UAE occupent le podium avec une vitesse moyenne de 90 nœuds, soit 145 km/h. Al Zafain et Bin Hendy décrochent la victoire en round 2. Le match retour après avoir dû quitter le round 1 le mois dernier pour un incendie à bord. En effet, ce n'était pas une croisière de tout repos. La deuxième place va à Rached Soulay Al-Tayer et Khaled Khan Al-Mansouri sur le Abu Dhabi Team. Il termine seulement 6 secondes derrière, tandis que 27 secondes séparent un Salem Al-Didi et Eiza Al-Ali en 3e position sur le Dubaï. Au classement général, Al-Tayer et Al-Mansouri ont une forte avance avec un remarquable 70 points. Les deux équipes Dubaï et X-Dubaï à la suite avec 49 points. La prochaine étape pour les World Series 2015 UMX4 aura lieu début mai en Europe pour le Round 3. Nous vous y attendons avec NC Sport. La deuxième édition de la Swan Cup des Caraïbes se conclut après 4 jours de navigation parfaite pour les 21 concurrents. La Swan Cup est la démonstration parfaite de la passion et de la joie de régater dans un paradis. L'annexe du Yacht Club Costa Esmeralda, situé à Virgin Gorda, est spectaculaire et rassemble tous les ingrédients d'une régate à succès. Suite à un départ commun pour toutes les classes, les gros ratings partent à l'assaut d'une course de 25 000 qui les emmène à l'ouest de l'île Great Kamanoe, avant de revenir à l'île de Necker. Avec peu de changements dans les conditions climatiques, le groupe des leaders reste strictement le même et les vainqueurs augmentent leur avance sur le reste de la flotte. Au classement général, le Swan 80 Selen gagne en classe A, tandis que le Swan 53 l'emporte en classe B. On n'a pas arrêté hier, on était à 100% parce que c'était faisable. Mais bon, quand les fronts arrivent et que vous avez des conditions avec 30 ou plus, je pense que vous devez trouver l'équilibre et maintenir la pression, ralentir et voir ce qui se passe avec les autres. Si vous y arrivez ici, vous pouvez y arriver n'importe où. Avec presque 7000 milles nautiques, c'est la plus longue et la plus dure édition de la Volvo Ocean 2014-2015. Tout en évitant les collisions avec les icebergs, les bleus, les blessures affectent déjà les équipes, mais cela reste un passage important pour de nombreux marins durant la course, pour les vétérans comme pour les nouvelles recrues. Après le départ d'Auckland en Nouvelle-Zélande, une semaine après le super cyclone Pam, la flotte de la VOR se dirige maintenant vers le Cap Horn en battant tous les records de vitesse. Les équipages se sont préparés pour la plus grande étape, les 1000 premiers milles nautiques avec des vents atteignant 30 nœuds. Les vagues de 6 mètres ont mis les bateaux et les marins en rude épreuve. Ça se passe comme ça dans le Grand Sud où les conditions météo violentes se déchaînent sans une once de terre pour entraver leur chemin. Avec Brunel Racing en tête, de skipper Bao Peking opte pour une route vers le nord qui porte ses fruits à la recherche d'un grand retour sur le classement général.
La victoire à Itajai au Brésil est devenue incontournable pour l'équipe néerlandaise, désormais suivie de près par les Américains de l'équipe Alvi Medica de Charlie Enright et le Abu Dhabi de Ian Walker pour les Émirats. Avec 50 000 à la traîne sur la route du Sud, les dames de l'équipe SCA gardent le rythme. Elles retiennent les Espagnols sur le Mapfre et le franco-chinois Dongfeng. Les leaders actuels sont à égalité de points avec Abu Dhabi. Les passages du Cap Horn seront dans notre prochaine édition sur NC Sport. Rejoignez-nous sur Nautical Channel, restez avec nous pour la plus exceptionnelle des courses en inédit samedi sur NC Sport Buzz avec le championnat de Fish & Co Young de Singapour. Plongez dans l'action avec NC Sports.